qu'on produisait essentiellement en saison sèche. Une fois qu'on sortait en fait au mois de mars, le prix était très bas. Alors qu'il suffisait d'attendre en fait 5-6 mois pour voir en fait les prix flamber. On s'est vite rendu compte que l'intérêt ou la particularité du stockage se trouve déjà en fait dans l'itinéraire technique. Une fois en fait qu'on respecte en fait un certain type d'itinéraire technique, ça facilite le stockage et la conservation. L'itinéraire technique que nous avons privilégié avec plusieurs essais, on s'est rendu compte en fait que l'utilisation de l'urée contribue fortement à dégrader en fait l'oignon en conservation. Parce que malheureusement, les engrais chimiques, une fois que c'est appliqué, contribuent en fait à gonfler les oignons. Donc les oignons se gorgent beaucoup d'eau et au stockage du coup ont une certaine facilité à pourrir. Vous savez que l'oignon, c'est vraiment un légume dont on a du mal à conserver. Mais ceux qui font la production biologique arrivent à conserver l'oignon pendant longtemps. Quand nous prenons la production conventionnelle, quand on utilise le NPK et l'urée pour produire, les producteurs utilisent l'urée en abondance pendant la période de maturité de l'oignon. Et ce qui fait qu'ils ont du mal à conserver l'oignon après. On a éliminé complètement 100% d'urée. On a remplacé cela en fait par du compost enrichi. Et ensuite, on a remplacé le NPK par du bokashi pour pouvoir en fait faire la production. Et pour ceux qui n'en disposaient pas suffisamment, ce qu'on conseillait, c'était de mélanger en fait le compost enrichi avec une certaine fraction de NPK qu'on mélangeait en fait au compost pour pouvoir l'appliquer. Donc une utilisation très réduite ou pas du tout d'engrais déjà dans l'itinéraire permettait en fait d'améliorer les conditions de stockage. La deuxième chose qu'on a introduit aussi dans l'itinéraire, c'est l'utilisation en fait de l'eau. Comment en fait on fait l'irrigation. Utiliser trop d'eau en fait contribue justement encore une fois à gorger l'oignon. Ça prend en fait des tailles qui sont grosses, donc intéressantes en fait si c'est en vente directe, mais en conservation c'est totalement contre-productif. Donc ce qu'on faisait, c'était de réduire en fait l'irrigation. Et par exemple, on arrêtait complètement l'irrigation une dizaine de jours avant la récolte. Donc, la troisième astuce qu'on utilisait dans l'itinéraire technique, c'est justement comment on récoltait. Donc il faut s'assurer simplement de récolter l'oignon et de le couper à 2-3 cm en fait du collet pour éviter en fait que l'oignon ne se blesse. Et une fois que c'est récolté, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir en fait sécher l'oignon à l'ombre. Et justement dans le cadre des activités de commercialisation, on a eu à développer en fait justement des astuces pour la conservation, le stockage et la commercialisation différée. Pourquoi? Parce qu'en fait on s'était vite rendu compte justement que une fois qu'on produisait, parce qu'on produisait essentiellement en saison sèche, une fois qu'on sortait en fait au mois de mars, le prix était très bas. Alors qu'il suffisait d'attendre en fait 5-6 mois pour voir en fait les prix flamber. Alors il fallait chercher des astuces justement pour pouvoir stocker. On est passé par plusieurs méthodes. On a essayé déjà des bâtiments qui existaient. On a essayé, pour ceux qui connaissent, on a essayé le gaz Atepoy. On a essayé également le Roudou. On a eu la chance même d'essayer des voûtes nubiennes pour finalement arriver en fait à la méthode que nous utilisons depuis 2023, qui consiste à construire simplement des étagères métalliques et à les disposer dans des bâtiments un peu comme des formes de poulailler pour stocker. Pour conserver les oignons, il faut mettre dans un endroit bien sec et bien propre. Éviter de s'approcher au niveau des oignons, où on conserve les oignons. Quelqu'un qui est bon, qui tient de l'huile ou bien, bon, on ne doit pas toucher les oignons comme les autres produits n'importe comment. Voilà, on ne doit pas rentrer dans les oignons comme ça. Voilà, on doit se protéger pour les tri aussi. L'agriculture reste en fait une très belle opportunité économique et commerciale en fait pour les jeunes qui veulent embrasser l'entrepreneuriat.
Parce que ce soit dans la transformation ou la revente, il y a vraiment beaucoup à faire. En termes de production, on peut dire en fait que notre pays arrive en fait à faire de belles productions. Le gros souci aujourd'hui, ça reste en fait la distribution et la commercialisation.